Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Dans le portrait de ce jeudi, la vieille Amena, témoin de la marche des femmes sur la prison de Grand Bassam en 1949, nous dira ses regrets. La vieille dame, responsable de la cuisine des prisonniers et de leurs épouses à l'époque coloniale, a dû, malgré elle-même, changer de vie. Une vie beaucoup plus mystique lui a été imposée. Elle la regrette et s'est confiée à notre équipe de reportage. Au Burkina Faso, 14 personnes, dont 4 soldats, ont été tués hier lors d'une attaque près de Kaya, dans le nord du pays, où le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, est en visite. Voilà le menu. Vous êtes les bienvenus. Commençons par la rubrique de ce soir. Le portrait de ce jeudi est celui d'Amena, témoin de la marche des femmes sur la prison de Grand Bassam en 1949 pour libérer leurs époux des mains des colons. Amena vit aujourd'hui avec beaucoup de regrets. Durant toute la période qu'a duré la lutte pour la libération de ces prisonniers, Amena était chargé de faire la cuisine pour les braves femmes et leurs époux. Mais un événement bouleverse à tout jamais sa vie. Les génies du village forcent Amena à mener une autre vie et faire de pratiques occultes. Depuis, les souffrances et les pires formes de misère ont été le quotidien de la bonne dame. Son portrait est signé Bintou Pekele. Le 22 décembre 1949, Amena a appris comme tout le monde que des femmes ont été arrêtées à Grand Bassam alors qu'elles marchaient pour la libération de leurs époux. Sa mère était parmi ces femmes. Ma maman était au pont. Elle est quittée à Assini pour venir pouvoir libérer leur mari. Je faisais des petits pas, je les amenais un peu à manger, puisque ma petite sœur était là. C'est ainsi qu'ils ont libéré nos papas. La mère d'Amena a eu recours au manne pour la libération de leurs époux. Elle a laissé commission à ses soeurs qui sont au village pour dire « Ah, voilà un problème qu'on a. Aidez-nous pour que nos maris soient libérés. » C'est comme ça, et ils ont dansé jusqu'à 7 jours. Et quand on a libéré, ma maman allait les remercier. Depuis Sakassou, le village, une condition, porter les génies, était à remplir une fois la liberté accordée. Dans cette fratrie de 10 enfants, le choix des esprits s'est porté sur Amena. Dans un rêve, la Ganou est venue dire que il faut que tu danses. Et je dis, mais je ne suis pas clairvoyant. Pour dire que je vois clair. En tant que la Ganou, quand tu danses, il faut être clairvoyant pour pouvoir danser. Il a dit, bon, tu prends tel fait. Maintenant, tu vas, tu te laves 4 fois. Et quand j'ai fait, maintenant, je vois. Tout ce que va se passer, je vois. Et quand j'arrive, que les génies, on se croise, je vois. Elle a reçu le don de clairvoyance et celui de soigner. Puis, elle a mobilisé une dizaine de femmes pour danser la Djanou, une volonté des génies de Sakassou. La mission de ces femmes, assainir Grand Bassam et délivrer la ville des mauvais esprits. Quand on prend le carrefour de Bassam à la gare, on danse jusqu'à Moussou. Arrivé là, les génies qui sont là me disent « Verse ton eau là ici bien. Si vous finissez de verser, allez-y dans tel endroit. C'est eux qui nous montrent où je dois passer. » La renommée et le succès ont aussitôt souri à Amena et sa danse à Djanou. Elle se souvient de l'une des visites du premier président de la Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny, à Grand Bassam. Le président Houphouët est venu à Soyam pour célébrer le mariage de sa petite fille. On était présents. Et c'est nous, on a nettoyé devant, avant que le président ne vienne. Je m'arrête derrière la chaise de la personne. Et mes compagnons sont derrière moi. Et ça tape, je mets les médicaments, ça tape, je marche, je coupe les liens. Jeune fille, au moment du don, puis mariée pendant l'exercice de la Djanou, Amena est devenue veuve quelques années plus tard. Elle a passé toute sa vie à protéger et soigner les autres, sans planifier sa vie, sans rien recevoir en retour et sans réalisation aucune. Quand l'esprit vient, je ne vois pas. Et tous ceux qui ont bouffé mon argent, ils ne m'ont pas donné. La Ganou, le garçon ne mange pas son argent. De toute façon, je ne peux pas savoir à qui ils ont donné. Et les femmes là aussi ne vont pas me dire qu'ils ont donné l'argent à telle personne pour toi. Donc ça fait que ça m'a mis misérable. Voilà moi, comment je suis. L'ignorance a plongé la responsable de la Djanou dans la précarité totale. Aucun de ses 10 enfants n'a connu le chemin de l'école. Amena a perdu au total 7 de ses enfants. Et le dernier des 7 a rendu l'âme il y a juste 1 mois.
Léonie, sa deuxième fille, rêvait d'une vie différente avec la notoriété de sa mère. Puisque souvent je vois les femmes à Abidjan qui dansent, qui sont bien, je me suis dit, bon, ma maman fait autant, ça va nous arranger un peu à pouvoir s'occuper de nous. Pour elle, ça n'a pas été le cas, ça a été difficile pour elle. Ça a été très, très, très difficile. C'est bon, je faisais pour pouvoir m'en occuper de ma maman et puis mes frères. Je ne sais pas si c'est conséquence d'Adianou ou bien c'est nous-mêmes, notre vie qui est comme ça. Aujourd'hui, âgée de 104 ans, l'ex-danseuse d'Adianou est dans le regret. Elle a perdu l'usage des jambes. Elle ne voit plus ni dans le naturel, ni dans le surnaturel. Cette maison de fortune est sa seule réalisation. Même si on dit tu n'as rien, même au moins, tu peux dormir dans la maison, même en brique un peu, pas jusque là. Partout, il y a trou. Mais on dort là. Parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Ma maman va rester dans ça, elle va mourir comme ça. Si quelqu'un qui est là, qui a pitié de nous, qui vient nous sauver, jusqu'à ce que ma maman va partir, qui se souvienne de nous, qui se souvienne de ma maman. Amina y passe ses jours avec ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Son histoire, elle la raconte à plus d'un. Sans argent, la centenaire n'a pu accomplir toutes les volontés des esprits de l'Adianou, parmi lesquels offrir des bêtes en rituel. Las d'attendre sans être nourris, les génies de l'Adianou l'ont quitté il y a 3 ans. Ils ont emporté leur savoir, laissant Amina sans un sou, le remords à son comble, dans l'attente de la mort. Je n'ai pas su faire. C'est ça, ma vie a été bafouée et mes enfants. Je suis bouleversée. Je n'ai pas en profité. Je demande la mort, mais ça ne vient pas. J'aimerais que mon président se souvienne de moi. Et Bédié aussi se souvient de moi. Tant de Bédié, j'ai dansé à Ganou pour te montrer, pour que tu gagnes. Tu ne t'es pas souvenu de moi. Je veux que tu te souviennes de moi. Je vis encore. Alassane, vous aussi, vous êtes mon président. Certains de ses arrière-petits-enfants ont, eux, eu la chance de goûter à l'école, mais sans issue aucune. Tous se tournent vers la providence et les bonnes volontés pour briser le mythe de la lignée de Mémé Amina. Le regret de la centenaire Amina, un portrait signé Bintou Pekele. Dans le chapitre Ramadan, les imams sont très sollicités durant ce mois de pénitence, ça vous le savez déjà. Ils officient les différentes prières de la journée, enseignent l'islam aux fidèles dans les mosquées et font aussi le commentaire du Coran. Mais au-delà de ce sacerdoce, les imams vaquent aussi à d'autres activités génératrices de revenus. L'une de nos équipes de reportage en a rencontré dans les communes de Cocody et Abobo. Le commentaire de Joël Gossier. En plus de sa profession de guide religieux ou imam, Hassan Kamara dispense des cours dans une école franco-arabe non loin du carrefour La Pompe, dans la commune d'Abobo. Après les cours, il officie la prière de 13 heures, prodigue des conseils et fait des bénédictions avant de nous livrer les raisons de son choix. Mon quotidien est que chaque jeudi, je me rends ici pour dispenser les cours avec les élèves et après le cours aussi, on prie ensemble. Je m'entretiens avec les élèves aussi. Voilà, les montrer les bonnes moralités, surtout dans ce mois de Ramadan, comment les musulmans doivent se comporter avec ses frères musulmans et les non-musulmans, pour les apprendre à être social, à être utile pour la communauté et pour la société ivoirienne aussi. Toujours dans la commune d'Abobo, non loin de la mosquée Siaka Kone, l'imam Abdul Karim Touré a choisi d'occuper ses temps libres en exerçant le métier de coiffeur. Une activité qui représente beaucoup pour lui. En tant qu'un imam, on ne peut pas rester comme ça chez la seule des fidèles. Alors, il faut venir travailler pour pouvoir nourrir sa famille. Voilà, l'imam, ce n'est pas fait pour dire que non, l'imam ne doit pas travailler. Un imam est fait pour travailler parce que le prophète même travaille. C'est pour cela que je me débrouille dans mon atelier de coiffure, voilà, pour pouvoir nourrir ma petite famille. Un bon business, si tu as su faire.
Imam Hafiz Zakaria Kone, fondateur d'un centre de mémorisation du Coran, lui consacre ses heures creuses à l'encadrement religieux des fidèles. On appelle ça séance de mémorisation du Coran. Ils viennent, on s'assoit en cercle, comme vous voyez, et puis on les enseigne. On lit, ils répètent derrière nous, et après chacun lit, et on leur donne le devoir de mémoriser ce qu'ils ont appris aujourd'hui pour répéter ça demain, Inch'Allah, pour voir si ça a été mieux mémorisé. Parce que notre rôle ici, c'est de mémoriser le Coran, de faire en sorte que les enfants, aider les enfants à mémoriser le Coran, à porter le Coran à la tête. Ça, c'est notre mission principale. Face à ces initiatives des imams durant le mois béni de Ramadan, élèves, éducateurs et fidèles apprécient l'initiative de ces imams entreprenants. C'est un modèle encouragé parce que quelqu'un qui donne des coups et qui est imam en même temps, c'est un modèle à suivre. Je pense que c'est très bien. Il est beaucoup courageux. Il enseigne les gens ici à l'école. Puis pendant qu'il est imam aussi, il fait beaucoup d'efforts pour ça. Je l'encourage beaucoup pour faire ça. Ce que l'imam fait, c'est un bon exemple pour nous. Demain, si j'ai grandi, j'ai envie de devenir comme lui, Inch'Allah. En plus de leur vocation de guide religieux, nombreux sont les imams qui s'investissent de plus en plus dans des activités annexes pouvant leur garantir leur pain quotidien. Par ailleurs, le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire s'est adressé aux musulmans. À l'occasion du Ramadan, le cheikh Aïma Ousmane Diakité invite chacune et chacun d'entre eux à la repentance. Nous Sangaré, par Gassoro Kone de Madongi. Moment de dévotion à Dieu. Les fidèles musulmans ont entamé depuis ce jeudi 23 mars le jeûne du mois de Ramadan. Une occasion pour Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, d'exhorter les fidèles à la repentance et au recueillement. Il est une période qui nous incite à consolider la fraternité, la paix et la cohésion dans notre pays, à prier pour le bonheur et la prospérité de toutes les populations en général et de notre communauté en particulier. Aussi a-t-il invité imams, prédicateurs, fidèles et opérateurs économiques musulmans à promouvoir les valeurs fondamentales de la religion, la générosité, l'entraide et le partage, ce conformément aux principes et aux recommandations de l'islam. J'invite également les commerçants et distributeurs de produits de grande consommation à observer la modération dans leurs transactions commerciales, particulièrement en matière de fixation des prix des denrées de première nécessité. Ayez la compassion pour plaire à Allah et assurément Allah aura la compassion pour vous le jour des comptes. C'est dans la nuit du mercredi 22 mars que le croissant lunaire a été observé dans les localités de Mans, Biancouman et Vavois. Une observation marquant ainsi le début du jeûne musulman. Dans un tout autre chapitre, dans la commune de Koumassi, les usagers de Pinas ont exprimé leur colère suite à l'augmentation du coût du transport à 200 francs. Une manifestation qui a occasionné plusieurs dégâts matériels avant que la responsable ne se ravise et ramène la traversée de la lagune à la somme initiale de 100 francs. Justin Kwasi, Anissette Konam-Blessing. Soweto, commune de Koumassi. Les usagers des Pinas ont exprimé leur colère suite à l'augmentation du prix du transport de la Pinas en incendiant un maquis. La destruction de cet espace de divertissement, situé non loin du quai de Pinas, a provoqué le courroux du propriétaire. On a essayé d'estimer les pertes, on tourne environ à 10 350 000 francs de pertes. Nous avons un collectif ici responsable de tous les maquis de la bordure lagunaire et selon le collectif, l'affaire se suit. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne m'a encore rien dit. Voilà, personne ne m'a encore rien dit. Mais heureusement pour nous qu'il y a la police qui est venue déjà faire son constat. Le constat incendie et à la suite du constat incendie, on attend que vraiment tout se passe, quoi. Voilà. Cette situation, les clients de cette ligne l'ont vécu difficilement. D'habitude, on emprunte la Pinas. La Pinas est à 100 francs. On emprunte, l'aller-retour fait 200. Bon, le lundi, on nous a appelé pour nous dire qu'il n'y avait pas de Pinas parce qu'ils avaient dit que le transport allait être à 200. Donc bon, je ne suis pas arrivée, je suis allée à Port-au-Bouy. Pour pouvoir rentrer, j'ai payé mon transport, 500 pour rentrer. Ake Adou, contrôleur de ce quai de Pinas,
nous donne les véritables raisons de cette éventuelle augmentation du prix de la traversée en pinasse et rassure pour le reste de la situation. On a tenu une réunion par rapport à l'augmentation du carburant et la marine qui exige à ce qu'on ait presque chaque personne au moins un bouée, un gilet, des machins, tout ça c'est coûteux. Et au niveau aussi des deux communes, il y a des taxes que nous payons. Donc c'est tout ça là, on va augmenter, mettre encore 100 francs de plus, pour faire 200 francs le tarif aller-retour. C'est ce matin que nous avons repris le travail. La distance entre Koumassi-Soweto et le village Adjaoui est d'environ 2 km. Les pinasses sont une utilité pour les riverains lors de la traversée de la lagune. Cette population aux conditions de vie déjà difficiles n'est pas prête à subir, une fois de plus, une quelconque augmentation du prix de la traversée en pinasse. 290 Ivoiriens, dont 266 adultes et 21 bébés vivant en Tunisie, ont été rapatriés vers Abidjan à bord d'un gros porter affrété à la compagnie éthiopienne. Selon l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Tunisie, Ibrahim Sissavané, cela porte à 1053 le nombre d'Ivoiriens rapatriés de Tunisie depuis le 4 mars. Au total, ils sont 2896 Ivoiriens à s'être inscrits auprès de l'ambassade pour être rapatriés, fuyant ainsi comme bon nombre de ressortissants des pays de l'Afrique de l'Ouest. Les violences envers les migrants, des violences nées de propos très pourfendeurs du président Kais Saied envers les migrants et selon l'AFP, un bon nombre de 21 000 ressortissants d'Afrique de l'Ouest recensés officiellement en Tunisie, pour la plupart en situation irrégulière, avaient perdu du jour au lendemain leur travail, généralement informel, et leur logement du fait de la campagne contre les clandestins. Une note de culture dans ce journal avec cette représentation théâtrale intitulée La Tauge des Insensés. La pièce théâtrale interdite aux mineurs raconte l'histoire de Rim, Olivia et Tina, des amis du lycée qui se retrouvent 22 ans après. Les discussions accouchent des difficultés que chacune d'entre elles rencontre dans son foyer, des situations de couple similaires marquées par une insatisfaction qu'elles essaieront de revendiquer. Le théâtre mis en scène par Vagba Obou de Salès, Anicette Kono-Blessing. Dénoncer les tabous qui séparent les couples afin de parvenir à leur épanouissement. C'est tout le sens d'une représentation théâtrale intitulée La Tauge des Insensés. Une représentation scénique assurée par Vagba Obou de Salès dans la commune de Makori. J'avais tout simplement envie de participer à la libération de ma société, la libération, j'ai envie de dire sexuelle, parce que le sujet est sexuel. Permettre aux gens de pouvoir parler librement de ce sujet-là entre partenaires pour éviter toutes ces conséquences auxquelles on assiste aujourd'hui. Comme le phénomène par exemple des chisa, l'infidélité qu'on cautionne, alors qu'on sait que la base c'est la frustration dans nos couples. Une initiative encouragée par les spectateurs. C'est toujours un plaisir parce que quand je l'ai revu, ça m'a encore conforté dans ce que je pense, parce que moi, je fais partie des personnes qui pensent pareil, parce que c'est important de pouvoir parler de sexualité dans son couple, parce que ça évite beaucoup de frustration, comme la pièce le décrit, et puis ça permet à tout le monde de pouvoir mieux être situé dans son couple. On a découvert des femmes qui avaient de l'audace, qui avaient du charisme et qui avaient du cran, parce que franchement, c'est pas évident en tant que femme, mère au foyer, de s'assumer, voilà, à travers, surtout qu'on parle de sexualité. Et franchement, je pense qu'au sorti de cette pièce-là, ça va quand même booster, ça va donner du courage à certaines femmes qui se retrouvent, qui sont dans cette position de s'assumer et d'être vraies. Bravo à F-Gay, parce que au travers de ce spectacle, c'est un gros message qu'elle nous véhicule. Ça n'a rien à voir avec que les histoires de femmes, non, mais c'est un message au-delà des histoires de femmes. C'est un message qu'elle adresse à la société elle-même, que la société arrête d'être hypocrite avec elle-même, qu'on arrête d'être hypocrite avec nous-mêmes, soyons vrais. La vie, c'est la vérité. Il faut que les femmes arrivent à s'exprimer, à se sortir de leur carcan, de leur vie qui quelquefois est malheureusement très frustrante. Après les représentations théâtrales des samedis 4, 11 et 18 mars, La Tauge des Insensés, inspirée par Ève Sandrine Guéhi, connaîtra son apothéose le 25 mars 2023 au centre Georges Moboy Art Pluriel dans la commune de Makori. Cette pièce de théâtre interdite aux mineurs met en scène Rim, Olivia et Tina, 3 personnages incarnés respectivement par Annick Christelle Keipo, Evelyne Illy et Ève Sandrine Guéhi.
Nous vous le disions en titre, au Burkina Faso, 14 personnes ont été tuées hier dans le nord du pays où le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, est en visite. Les sources sécuritaires ont affirmé que l'attaque a pris pour cible une unité de militaires. On arrive au terme de ce journal. Merci de votre attention. Retour de l'information à 12h30 demain. Je vous retrouve à la même heure, si Dieu le veut.